Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. La petite vidéo d'aujourd'hui s'intitule Pourquoi la guerre de Badr était-elle désignée sous le nom de Yawm al-Furqan, c'est-à-dire la période de Furqan. Que veut dire la période de Furqan dans le verset 8, 41 de la sourate 8. Jour du Furqan, dans ce verset, est traduit comme distinction, décision, justice. Personnellement, je n'y comprenais pas grand-chose. Que veut dire Yawm al-Furqan pour la guerre de Badr? Mais quand on utilise certaines méthodes, on arrive à un résultat, masha'Allah. Le résultat que je vais vous proposer, c'est le jour du basculement. Le jour du basculement. Je vais commencer par, pour être plus clair, je vais commencer par la guerre, le concile de Nicée, qui s'est passé en l'an 325. C'est en cette année-là qu'il y a eu une sorte de légalisation du shirk, à savoir la Trinité et tout ce qui s'ensuit. C'est en 325 que ça s'est passé. Et c'est en 325 que les 7 dormants d'Éphèse, c'est des dormants de la caverne, Ahl al-Kahf, ont fui leur gouvernement parce qu'ils étaient contre le shirk et Dieu les a protégés en les plongeant dans un sommeil dans la fameuse caverne. Et il les a plongés pendant 300 années. Si on additionne 300 années à 325, on obtient 625, c'est-à-dire juste après la guerre de Badr. La guerre de Badr, c'est comme un point de basculement. Le shirk prédominait avant la guerre de Badr et l'islam prédominait, avait pris le dessus juste après la guerre de Badr. C'est-à-dire que dans la période entre Badr et Uhud, c'était vraiment une période où les musulmans avaient respiré. Ça allait continuer par des hauts et des bas pour voir finalement les musulmans prendre le dessus. Alors, dans ce cas, Yawm al-Furqan, c'est le jour ou bien la période de basculement du shirk vers l'iman. C'est la proposition que je fais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout cela? Pas grand-chose, tout est sur l'écran, les choses sont simples. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Inch'Allah, à la prochaine. Je vous dis donc, Salamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.